L'année 2024 a été marquée par une hausse alarmante du piratage de contenus sportifs en France. Cette tendance inquiétante a pris de l'ampleur, affectant non seulement les grandes villes, mais aussi les zones rurales. Le football, passion nationale, est au cœur de ce problème. Les matchs de Ligue 1 et les compétitions internationales sont particulièrement touchés, attirant des millions de spectateurs vers des plateformes illégales. De plus en plus de fans se tournent vers des sites de streaming illégaux et des services IPTV pour regarder leurs équipes préférées. Ces services offrent une alternative tentante aux abonnements coûteux, souvent avec une qualité de diffusion comparable. Cette montée du piratage est alimentée par un ensemble complexe de facteurs, le coût croissant des abonnements légaux au streaming étant une préoccupation majeure. Les consommateurs se sentent souvent pris au piège entre leur passion pour le sport et leur budget limité. La situation soulève de sérieuses questions quant à l'avenir de la diffusion sportive et aux mesures nécessaires pour lutter contre ce problème croissant. Les experts de l'industrie du sport se réunissent régulièrement pour discuter des stratégies de lutte contre le piratage. La facilité d'accès aux flux illégaux et le coût élevé perçu des alternatives légales contribuent à cette tendance. Les pirates informatiques exploitent cette situation, rendant les flux illégaux encore plus accessibles. Ce piratage généralisé nuit non seulement à l'industrie du sport, mais expose également les utilisateurs à divers risques. Les utilisateurs de ces services illégaux courent le risque de télécharger des logiciels malveillants et de compromettre leur sécurité en ligne. Il est crucial de comprendre les forces qui animent ce phénomène et d'explorer des solutions efficaces pour protéger à la fois les créateurs de contenu et les consommateurs. Les collaborations entre les créateurs de contenu et les experts en technologie sont essentielles pour développer des stratégies de protection robustes. Forward Global, une entreprise de cybersécurité renommée spécialisée dans le renseignement open source, ou OSINT, est en première ligne de la lutte contre le piratage sportif. L'entreprise emploie une équipe d'analystes qualifiés qui utilisent des informations accessibles au public pour traquer les fournisseurs d'IPTV illégaux. Leurs méthodes sont méticuleuses et consistent souvent à assembler des éléments de données apparemment sans rapport pour dresser un tableau complet des opérations de la cible. Le travail de Forward Global est crucial pour identifier et démanteler les services de streaming illégaux. Leurs enquêtes débouchent souvent sur des poursuites judiciaires contre les responsables de la distribution de contenus piratés. Le dévouement de l'entreprise à lutter contre le piratage est louable, et ces efforts contribuent grandement à protéger les droits des créateurs de contenu et l'intégrité de l'industrie du sport. Dans une démonstration remarquable de la puissance de l'OSINT, Forward Global a récemment démantelé une importante opération d'IPTV grâce à une série de selfies Instagram apparemment anodins. L'affaire impliquait l'épouse d'un personnage clé du réseau de streaming illégal. Ignorant les activités illicites de son mari, elle a publié des photos d'elle sur Instagram, révélant par inadvertance des détails cruciaux sur leur emplacement. Les analystes de Forward Global, rassemblant des indices à partir de l'arrière-plan de ces photos, ont pu localiser le couple en Asie du Sud-Est. Ces informations se sont avérées cruciales pour fermer le service de streaming illégal et appréhender les responsables. Cette affaire met en lumière les façons inattendues dont les informations accessibles au public peuvent être utilisées pour lutter contre la cybercriminalité. Le coût croissant des abonnements légaux au streaming sportif est un facteur important qui alimente la vague de piratage. Des services comme DAZN et beIN Sports, détenteurs des droits de ligues populaires comme la Ligue 1, ont considérablement augmenté leurs tarifs. Pour de nombreux fans, en particulier ceux qui ont un budget serré, ces frais d'abonnement élevés ne sont tout simplement pas abordables. Cette structure de prix a créé un dilemme pour les fans. Si la plupart comprennent et respectent la valeur du contenu légal, le coût élevé crée un obstacle, poussant beaucoup vers des alternatives plus abordables, bien qu'illégales. L'industrie doit trouver un équilibre durable entre la génération de revenus et la garantie de l'accessibilité à un public plus large. Cinquième partie, Liquid, la lutte contre les URL frauduleuses. Liquid, filiale du groupe Avisa Partners, joue un rôle essentiel dans la lutte contre le piratage en ligne. Spécialisé dans la protection des contenus, Liquid travaille en étroite collaboration avec de grands diffuseurs comme Canal+, France Télévisions et la Ligue de football professionnel. La mission principale de l'entreprise est d'identifier et de signaler les URL frauduleuses qui hébergent des flux sportifs illégaux. Liquid utilise une technologie sophistiquée et une équipe d'analystes dévoués pour rechercher sur le web les contenus contrefaits.
Une fois identifiés, ces flux illégaux sont signalés aux moteurs de recherche, comme Google, pour suppression. Liquid s'emploie également à contacter les hébergeurs de ces sites web illicites pour les faire fermer. Leur approche proactive contribue de manière significative à réduire la disponibilité des flux sportifs illégaux en ligne. Sixième partie, l'ennemi insaisissable. Les défis de la lutte contre les réseaux de piratage. Malgré tous les efforts déployés par des organisations comme Forward Global et Liquid, la lutte contre le piratage en ligne reste un défi complexe et en constante évolution. Ces organisations travaillent sans relâche pour développer de nouvelles stratégies et technologies afin de contrer les pirates. Mais les défis sont nombreux. Les réseaux de piratage sont de plus en plus sophistiqués, utilisant souvent des technologies de pointe pour échapper à la détection et aux tentatives de fermeture. Ils exploitent des failles de sécurité et utilisent des techniques avancées pour rester un pas en avant des autorités. L'utilisation d'applications de messagerie cryptées comme Telegram pour la communication et la coordination rend difficile le suivi de leurs activités par les autorités. Ces applications permettent aux pirates de communiquer en toute discrétion, rendant la tâche des enquêteurs encore plus ardue. La prolifération des boîtiers IPTV basés sur Android, offrant l'accès à une pléthore de chaînes illégales, complique encore les efforts d'application de la loi. Ces dispositifs sont facilement accessibles et permettent aux utilisateurs de contourner les restrictions légales. Ces boîtiers fonctionnent souvent en dehors du champ d'application des fournisseurs d'accès à Internet traditionnels, ce qui rend difficile le blocage ou le contrôle de leur contenu. Les autorités doivent constamment adapter leurs méthodes pour tenter de réguler ce marché en pleine expansion. Septième partie. Une bataille coûteuse, obstacles financiers et techniques. La lutte contre le piratage en ligne n'est pas seulement une course constante à la technologie, mais aussi un fardeau financier important. Enquêter et démanteler ces réseaux sophistiqués nécessite des ressources considérables, notamment des outils technologiques de pointe et un personnel hautement qualifié. De plus, les complexités juridiques liées à la poursuite des réseaux de piratage internationaux peuvent être décourageantes et coûteuses. Malgré ces obstacles, il est essentiel de continuer à investir dans la lutte contre le piratage en ligne afin de protéger les industries créatives, de sécuriser les emplois et de garantir un marché numérique équitable et durable. Huitième partie. Le prix caché des flux gratuits. Si l'attrait des flux sportifs gratuits est indéniable, il est essentiel que les utilisateurs soient conscients des risques cachés associés à ces services illégaux. Au-delà des implications éthiques de la consommation de contenu volé, les utilisateurs s'exposent à toute une série de dangers potentiels. Ces risques comprennent les infections par des logiciels malveillants, le vol de données et la fraude financière. Les sites web de streaming illégaux et les services IPTV manquent souvent de mesures de sécurité, ce qui rend les utilisateurs vulnérables aux cyberattaques. Les informations personnelles saisies sur ces sites, telles que les coordonnées de cartes de crédit, peuvent être facilement compromises. Neuvième partie. Choisir la sécurité. L'importance des services légaux. Face au piratage en ligne rampant, il est plus crucial que jamais de choisir des services de streaming légaux et sécurisés. Les plateformes illégales peuvent sembler attrayantes en raison de leur gratuité, mais elles comportent de nombreux risques, notamment des virus, des logiciels malveillants et des violations de la vie privée. Bien que cela puisse nécessiter un engagement financier, opter pour des fournisseurs légitimes offre de nombreux avantages, notamment la tranquillité d'esprit, des flux de haute qualité et un soutien aux créateurs de contenu. De plus, les services légaux garantissent que les créateurs et les artistes sont justement rémunérés pour leur travail, ce qui encourage la production de nouveaux contenus. Les services légaux jouent également un rôle crucial dans la promotion d'un avenir durable pour les industries du sport et du divertissement. En choisissant des plateformes légitimes, nous soutenons non seulement les créateurs, mais aussi les nombreux professionnels qui travaillent en coulisses pour produire des contenus de qualité. En soutenant les fournisseurs légitimes, les téléspectateurs contribuent à la création de contenus plus attrayants, au développement de technologies innovantes et à la croissance d'une économie numérique florissante. Cela permet également d'investir dans des infrastructures de streaming plus robustes et sécurisées, offrant une meilleure expérience utilisateur. En fin de compte, le choix de services légaux est un investissement dans l'avenir du divertissement et un choix responsable pour les consommateurs comme pour les créateurs. C'est une décision qui profite à tous, en garantissant un écosystème de divertissement sain et durable pour les générations futures.